Ce sont des choses qui sont très difficiles à entendre et qui peuvent être très éprouvantes et émotionnellement lourdes quand on reçoit ça de la part d'un enfant. D'autant plus si l'adulte a eu lui-même une histoire, ce qui n'est pas rare du tout. Donc déjà, reconnaître que ça nous fasse des choses et que ce soit difficile à entendre, parce que le fait d'identifier que ce soit difficile à entendre va favoriser qu'il n'y ait pas derrière de mécanismes de déni ou de banalisation qui constituent en fait des façons de se défendre par rapport à la violence de la réalité que l'enfant décrit. Donc déjà, j'ai presque envie de dire respirer et accepter ce que ça fait vivre à l'adulte. Ensuite, prendre en compte la réalité de ce qui est dit. Donc tenter d'échapper à ces mécanismes-là que j'évoquais à l'instant de banalisation ou même de rationalisation. On entend beaucoup de rationalisation de type les enfants fantasment, les enfants mentent, ces trucs qui sont très couramment entendus, à mon sens malheureusement. Donc, alors oui, les enfants ont une vie imaginaire, mais c'est pas pour ça qu'ils inventent des choses en permanence et c'est pas parce qu'ils décrivent une réalité violente qu'ils sont en train de mentir ou de fabuler. Donc tenter de rester proche de ce qui a été dit. Ensuite, ne pas rester seul, c'est-à-dire que s'il y a possibilité d'échanger sur ce qu'on a reçu avec des gens de son entourage, des gens en qui on a confiance, ça peut être quelque chose d'intéressant pour avoir une décharge et un regard extérieur. Et ensuite, surtout, ne pas hésiter à faire appel aux lignes qui sont dédiées, le 17, le 119, où on peut avoir des professionnels au bout de la ligne qui connaissent bien ces situations et qui vont pouvoir nous faire un retour sur ce qu'ils pensent de ce qu'on est en train de dire et de la marche à suivre en fait.